Voilà, le titre de notre partage de ce matin, c'est « Est-ce que je crois vraiment ?» Alors je vais laisser tout le monde sortir. Ça fait un peu comme Jésus, hein. Il y en a plein qui étaient partis, puis il a dit « Vous voulez pas partir aussi ?» Oh ouais. Voilà. Alors j'aurais pu mettre un autre titre, mais vous seriez partis aussi. L'autre titre que j'aurais pu mettre, c'était l'incrédulité. Mais vous m'auriez dit, mais enfin Manu, quand même, t'es dans une église. On croit tous. Alors j'ai mis, est-ce que je crois vraiment ? C'est un petit peu plus adouci, mais au fond, c'est la même chose. Mais de premier abord, ça semble plus acceptable dans une église. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que je crois vraiment ? Et donc, vous imaginez qu'on va forcément être mis en question. On ne peut pas commencer comme ça sans se dire, bon, on va réfléchir, on va méditer ensemble. Vous savez, quand Jésus il est venu sur terre, il est venu au milieu du peuple juif. C'est pour ça que c'est écrit, le salut vient des Juifs. Et il est venu au milieu du peuple juif. Et est-ce que chaque juif avait une Bible chez lui ? Ben non. José il dit, ben non Manu, enfin. Ben non, la Bible telle que nous l'avons là, elle n'existait pas. Le Nouveau Testament était introuvable, il n'avait pas encore été écrit. Et est-ce que chaque juif avait l'Ancien Testament chez lui ? Non plus. Parce qu'on n'avait pas encore nos Bibles imprimées, c'était des rouleaux, et les rouleaux de parchemin, et ça avait tellement une valeur, et c'était tellement rare, que on ne les trouvait que dans les synagogues. Hein ? Donc, on pourrait dire les chrétiens, les Israéliens de l'époque, pour entendre la parole de Dieu, fallait aller à la synagogue et écouter la lecture qui était faite par ceux qui savaient lire. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas lire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une minorité de personnes qui ne sait pas lire, mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité sait lire. À l'époque, c'était plutôt l'inverse. Il y en a certains qui savaient lire et ils étaient illustres, respectables, et ils aimaient être respectés, c'était les scribes, les pharisiens, toutes ces personnes qui, c'était ceux qui avaient la connaissance, qui détenaient la loi. On est d'accord ? Et pour entendre, on ne va pas dire l'évangile, mais pour entendre la parole de Dieu, on allait dans la synagogue, le jour du sabbat, et là, il y avait la lecture. Et donc, cette connaissance, elle était détenue par une petite partie des personnes. Et Jésus leur a fait des reproches. Il n'a pas fait beaucoup de reproches, Jésus, mais avec les scribes et les pharisiens, ouloulou, il y est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dirait. Il a été très critique avec eux et il leur a reproché. On va prendre un seul de ces reproches, parce que c'est celui qui concerne « est-ce que je crois vraiment ?» C'est Jésus leur a reproché d'annuler la parole de Dieu. Et ça, c'est grave. C'est sacrément grave. Et Jésus, quand on regarde dans quels termes il s'est adressé à eux, il n'avait pas l'air du tout d'apprécier qu'on annule la parole de Dieu. Et par rapport à ça, vous allez mieux comprendre ensuite. Là, on introduit. Par rapport à ça, Jésus, vas-y Michael, tu peux mettre la deuxième diapo. Jésus, quand il s'est adressé à beaucoup de monde, il a dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il
la foi sur la terre. C'est un peu un reproche qui est adressé pour l'avenir, un avenir qui était lointain à l'époque, qui est moins lointain aujourd'hui. Quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors vous allez me dire, mais Manu, nous, on croit quand même. Oui, ben justement, on va se poser la question ce matin. Est-ce que je crois vraiment? On va commencer à lire Matthieu 15, versets 1 à 9. Donc il y aura 2 diapos pour ce verset. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus, j'aime bien dire ça, on le voit souvent. Est-ce qu'il répond à la question? Il répond encore par une question. Jésus fait souvent ça. Et il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voyez que Jésus, il a affirmé que les pharisiens annulaient la parole de Dieu. Dans leur façon de gérer la parole qu'ils avaient, ils annulaient la parole de Dieu. Et ce matin, on va voir qu'il est possible, par notre croyance, par ce qu'on élabore, par la théorie ou la théologie qu'on peut construire, il est possible d'annuler la parole de Dieu. Et ça, c'est pas pour notre bien. On va descendre dans les étages pour bien creuser. Est-ce que nous aussi, on n'annule pas la parole de Dieu par nos croyances? Par exemple, est-ce qu'on affirme vraiment que Jésus guérit toutes les maladies? Est-ce que implicitement, sans l'avouer, on laisse entendre que, ouais, mais bon, ce cas-là, ça va être compliqué. Non? Vous trouvez pas? Si on est honnête. Et c'est pour ça que le titre, c'est « Est-ce que je crois vraiment ?» Parce que si je ne crois pas vraiment, je vais annuler ce que Jésus a dit. Par la théologie que je vais me créer, je vais annuler la parole de Dieu. Souvent, nous atténuons les promesses en affirmant que Jésus, il est venu avant tout pour guérir les cœurs brisés, que nous ne cherchons pas le sensationnel, que c'est surtout pour les cœurs que Jésus il est venu. Les corps, bon, c'est moins important. Vous ne croyez pas qu'on a tendance à le dire ou à le penser, ou peut-être pas le dire ouvertement, mais en tout cas implicitement? Non? Moi, je pense que si. Et si on le fait, on annule une partie de la parole de Dieu. Et ce matin, on va parcourir tout ce qu'on annule comme ça. Et ce matin, on va aussi se poser la question, au travers des messages implicites qu'on laisse passer,
Si Jésus, il était là, au moment où on le fait, qu'est-ce qu'il nous dirait? Parce qu'avec les pharisiens, il s'est adressé bien clairement. Est-ce qu'il ne s'adresserait pas à nous tout aussi clairement en nous disant, là, le message implicite que tu véhicules, il n'est pas conforme à ma parole. Et est-ce qu'on a le droit de véhiculer implicitement des messages qui ne sont pas conformes à ce que Jésus a dit? Est-ce qu'on en a le droit? Non, on n'en a pas le droit. Nous mettons l'accent sur les rares cas de la Bible où on a l'impression que Jésus n'a pas guéri, pour expliquer que c'est normal. Normal qu'il ou elle ne soit pas guéri. Et maintenant, on va parcourir des exemples. Psaume 103.3. Ça remonte à longtemps, les psaumes. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça, on n'a pas de mal à l'affirmer, on est d'accord? Qui guérit toutes tes maladies. Est-ce qu'on l'affirme, ça? Il ne guérit pas certaines maladies. C'est une petite question que j'ai ajoutée. Déjà dans les psaumes, c'était écrit, il pardonne toutes tes iniquités. Et quand on est ici, on arrive à l'affirmer. Parce que le pardon, c'est dans le cœur, c'est à l'intérieur, ça se voit pas trop. Mais la guérison du corps, aïe aïe aïe, ça se voit. Et est-ce qu'on ose l'affirmer avec la même vigueur que le pardon des iniquités? Si Jésus il était là, est-ce qu'on arriverait à le regarder droit dans les yeux et à lui dire, Jésus, oui, je l'affirme parce que je crois en toi? Est-ce qu'on le ferait? Ou est-ce qu'on baisserait les yeux, on dirait, Seigneur Jésus, pardonne, je ne crois pas vraiment en toi. Vous comprenez mieux le titre? Est-ce qu'on croit vraiment? Dans Luc 4, 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et le servit. C'est un miracle que Jésus a fait. De sa part, on aurait presque envie de dire c'est banal parce qu'en fait, il en a fait plein. On va continuer. Après le coucher du soleil, j'ai mis des mots en gras, ça va, on le voit. Tous ceux qui avaient des maladies, atteintes de diverses maladies, les lui amenèrent. Enfin, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. J'ai ajouté une partie de ceux qui avaient des maladies. Matthieu, quand il a écrit son livre, il a décrit ce qu'il avait vu. Si ça n'avait été qu'une partie, et que les maladies faciles à guérir, il était honnête, il l'aurait dit. Il aurait dit, Jésus a guéri les maladies légères. Mais les maladies lourdes, il a laissé quoi. Non. Il est clairement écrit. Il imposa les mains à chacun d'eux. Il a pris le temps avec chacun d'eux et il les a guéris. Dans Luc 9, 11, merci Michael. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit
et leur parler du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Est-ce qu'il est écrit? Il guérit une partie de ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Ce n'est pas une partie. Il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Ça fait drôle de l'entendre, hein? Mais ça fait du bien de le lire. Ça nous remet un peu à notre place. On peut avoir l'impression que, oui, on connaît bien le Seigneur. On l'aime, c'est celui qui est avec nous tous les jours. Mais la question que j'ai eue sur le cœur qu'on se pose ce matin, est-ce que je crois vraiment en lui? Ou est-ce que je ne prends qu'une partie? Dans Matthieu 8, 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit une partie des malades. Non, vous me reprenez, hein, il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quand il s'agit des iniquités, du péché, du pardon, on y arrive. Hein. Mais quand il s'agit des maladies, on n'y arrive pas aussi bien. On est d'accord? Dans Matthieu 11, 12, ça c'est intéressant. Jean-Baptiste, il était en prison. Et on le sait tous, il est venu, c'était le précurseur de Jésus, pour annoncer la venue, pour préparer le terrain. Ça, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Jean était en prison et il a envoyé ses disciples questionner Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et là, pour une fois, Jésus n'a pas répondu par une question. Écoutez bien. Jésus répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà. À votre avis, pourquoi Jésus il a répondu ça? C'est le titre que j'ai mis. Ce sont les caractéristiques de l'œuvre de Jésus. Et ces caractéristiques, elles sont définies par Jésus lui-même. C'était la réponse de Jésus. Vous allez dire ça à Jean, et Jean, il va comprendre. Il va comprendre que je suis le Christ, qu'il n'y en a pas un autre à attendre. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les caractéristiques de la présence de Jésus. Alors nous, on adoucit un peu tout ça. On va parler des aveugles spirituels, ceux qui ne voient pas avec les yeux du cœur. C'est certes vrai, mais ce n'est pas seulement vrai. C'est incomplet. Les boiteux marchent. Alors on va dire, ce sont les boiteux spirituels, ceux qui n'arrivent pas bien à marcher avec Jésus, qui ont besoin de son aide. Ben oui, bien sûr que c'est vrai. Mais vous pensez que Jésus parlait seulement de cela? Bien sûr que non. Et on pourrait continuer comme ça. Hein. Ce qui caractérise la présence de Jésus-Christ, c'est tout ça.
Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans la Bible. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et il y a même des morts qui ressuscitent. Alors, c'est vrai, là, tous les morts n'ont pas ressuscité, parce que sinon il y aurait du monde, hein. Mais il y a quand même eu des morts que Jésus a ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Évangile maintenant, version Église d'Hazebrouck. On dirait plutôt en premier, l'évangile est annoncé aux pauvres. Et puis bon, il y a quelques guérisons, quoi. On est d'accord ? Jésus, il n'est pas allé dans ce sens-là. Il a mis les choses dans un autre ordre. Et il a donné les caractéristiques de sa présence sur terre. Ça a un impact énorme autour de lui, et les guérisons des corps, ça en fait partie. Et ce n'est pas l'évangile de prospérité. Ça fait partie du message de l'évangile. Donc la Bible est claire. Jésus est capable de guérir toutes les maladies. Alors vous allez me dire, ouais Manu, mais il y a quand même des exemples dans la Bible. On va regarder. Il y a un seul exemple qui nous est rapporté par Matthieu. Dans Matthieu 17, 14, bon ça va, c'est pas trop petit. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Ah, un os qui nous est rapporté en toute honnêteté. Comment Jésus a géré cette situation ? Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Est-ce qu'on aimerait que Jésus nous parle de cette façon ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus a donné sa réponse. « C'est à cause de votre foi, de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il y a un seul exemple. Et nous, on a vite fait d'en bâtir une théorie, d'expliquer tous nos échecs par un cas, alors qu'il y a beaucoup d'exemples où Jésus a guéri tous les malades. Et nous, on en fait une doctrine. Et quelle a été l'explication de Jésus ? C'est votre incrédulité. Les disciples, ils ont été qualifiés par Jésus même d'incrédules. On peut se faire tout petit,
si Jésus venait là, et il est là, hein, est-ce qu'il dirait oui, je sais que tu crois? Ou je suis bien conscient, je vois ton incrédulité en toi. Tu la caches comme tu peux, mais moi je la vois. Alors, si on continue de lire le verset 21, un peu plus loin, c'est écrit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». Ça fait partie des explications que Jésus a données. Mais si on regarde le texte original, il n'y a pas de démon. C'est cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et de quoi Jésus avait-il parlé avant? Il avait parlé de l'incrédulité de ses disciples. Alors, Louis II, quand il a traduit, il avait son idée. Et il a mis cette sorte de démon. Mais ce n'est pas écrit dans l'origine, dans le texte original. Est-ce que ce ne serait pas plutôt cette sorte d'incrédulité? Elle ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce que quand on jeûne et qu'on prie, on ne se rapproche pas de Christ, du Seigneur? Et du coup, notre incrédulité, elle grandit ou elle diminue? Elle diminue. Est-ce qu'on ne comprend pas mal ce verset? Jésus ne parlait peut-être pas du tout du démon, de cette sorte de démon. Pourquoi une certaine catégorie de démons ne s'enfuirait pas à la parole de Dieu qu'il faudrait faire des choses en plus? Ça paraît un peu bizarre. Est-ce que Jésus ne parlait pas plutôt de cette sorte d'incrédulité? Vous avez besoin, mes disciples, de vous approcher, de vous rapprocher de moi, d'être étroitement soudés à moi pour que votre incrédulité s'en aille. Nous sommes souvent beaucoup trop incrédules devant la parole de Dieu. Ah, il y a des choses, il n'y a pas de souci, on y arrive. Mais on n'y arrive pas pour tout. On n'y arrive pas pour tout. Et d'ailleurs, on va continuer de regarder le fruit de l'incrédulité. Moi, j'appelle ça le fruit de l'incrédulité. Dans Matthieu 13, 58, c'est écrit, bon, je n'ai pas pris le contexte, mais le lieu n'est pas tellement important, mais c'était dans la patrie de Jésus. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. On vient de parcourir plein d'exemples où Jésus a fait plein de miracles. Il a guéri tous les malades. Il a imposé les mains à chacun d'eux, tous ceux qui étaient amenés tout au coucher du soleil dans la journée, n'importe quand. Il a guéri. Et là, un deuxième exemple, et il n'y en a pas beaucoup, un deuxième exemple où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Et il y a l'explication. À cause de leur incrédulité. Alors si on ne vit pas beaucoup de miracles, est-ce que ce n'est pas à cause de notre incrédulité? Il n'y a pas beaucoup de raisons, vous savez, dans la Bible, pour ne pas voir la puissance de Dieu s'accomplir. C'est le scepticisme. En fait, on s'habitue. On s'habitue. Et pourquoi Jésus a-t-il dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre » Est-ce qu'il va encore trouver des enfants de lui qui sont fervents et qui continuent de croire que Jésus n'a pas du tout changé? Que ce que Jésus faisait quand il était sur la terre, il est encore capable de le faire aujourd'hui? Qui le croit encore?
Et là, on est en train de découvrir ensemble que ne pas croire, ça annule la puissance de Dieu. Vous le suivez? Vous me suivez? Si je ne crois pas, j'annule la grandeur de Dieu dans ma vie. Est-ce que c'est bien? Qui est responsable de ça? C'est nous, c'est moi, c'est chacun de nous. Parce qu'en vrai, on ne croit pas. Parce que quand Jésus fait la comparaison de la foi comme un grain de sénévé, on a récupéré il n'y a pas longtemps, c'est mes deux garçons, je leur ai dit, on a plein de mâches qui est monté en fleurs et donc il y avait plein de graines. Je leur ai dit, vous allez tout arracher et puis récupérer toutes les graines, puis on les sèmera à l'automne, comme ça on aura plein de mâches. Et les graines de mâche, vous avez déjà vu des graines de mâche? Moi, c'est vraiment des petites billes blanches, c'est vraiment des grosses graines. C'est beaucoup plus gros que des grains de moutarde. Le grain de moutarde, c'est dans la Bible, c'est la plus petite semence. Les plus petites graines qu'on puisse trouver. Et c'est pas pour rien que Jésus, il n'a pas parlé, si vous aviez de la foi comme des grains de mâche, comme des graines de mâche. Non, comme un grain de sénévé de moutarde. C'est la plus petite des semences. Si on avait de la foi juste comme ça suffirait déjà. Ça vous donne une idée de la mesure de notre foi. Elle doit être microscopique. Parce que si on avait plus de foi, il se passerait beaucoup plus de choses au milieu de nous. Et ça se saurait dans Hasbrook. Ça se saurait. Là-bas, vous imaginez comment on serait heureux d'entendre, wow, là-bas au bout de la rue du château d'Auflande, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris. Vous imaginez l'impact que ça aurait si on avait la foi comme un grain de sénévé. On va voir un autre exemple de quelqu'un qui a eu la foi, qui était bien parti, dans Matthieu 14, 28. Donc les disciples étaient dans la barque et ils voient Jésus arriver sur lui, il marche sur l'eau. Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il, c'est-à-dire Jésus, lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque. Vous imaginez la scène, hein? Il sort de la barque et il va poser son pied sur l'eau. C'est waouh quand même, hein? Et il marche sur l'eau et il va vers Jésus. Et ensuite, il y a un mais. Mais voyant le vent et qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Au début, il avait la foi, visiblement. Il a marché sur l'eau, comme Jésus. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Il a vu le vent. Et vous savez, quand on est sur l'eau et qu'il y a du vent, ça fait quoi? Ça fait des vagues. Et il a vu les vagues. Et il a pris peur. Et ça, c'est moi qui le dis, mais c'est peut-être ce qui s'est passé avec le démoniaque de tout à l'heure, qui n'ont pas réussi, que les disciples n'ont pas réussi
à délivrer. Peut-être qu'ils ont eu peur en voyant toutes les manifestations. Parce que les démoniaques, vous savez, quand les démons ils sortaient, ils hurlaient, ils se manifestaient. Il y a des enfants qui étaient délivrés, qui écumaient par terre, qui se roulaient par terre. Et les démons sortaient. Jésus n'était pas effrayé par tout ça. Mais probablement que les disciples, en voyant ça, ils ont été effrayés. Ils se sont sûrement dit, on n'y arrivera pas là. Comme Pierre sur l'eau. Il s'est dit, ouh là là là, c'est trop chaud, j'y arriverai pas. Et dès qu'il a compris ça, avec son intelligence humaine, c'était cuit. Il s'est enfoncé dans l'eau. Voyez le point de basculement ? Au début, il a cru, et ensuite, il a été effrayé. Au début, il a cru, et ensuite, il a arrêté de croire. Et il a coulé. Enfin, il n'a pas coulé, heureusement. Il s'est enfoncé dans l'eau. Et Jésus l'a secouru. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus a su ce qu'il s'est passé dans le cœur de Pierre. Parce que Jésus sait exactement ce qu'il se passe dans notre cœur. Jésus a bien vu que Pierre s'est mis à ne plus croire. Et il s'est enfoncé. Et ce matin, que Jésus voit-il quand il regarde dans notre cœur ? Est-ce qu'il voit une foi ? Il se contenterait même d'une foi comme un grain de sénévé. C'est vraiment pas grand-chose. Hein ? Mais déjà ça, ce serait déjà bien. Est-ce qu'il la voit en nous ? Dans Matthieu 8, 13, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que quelque part, si je prenais une balance de Roberval, ici, on mettrait la foi d'un côté, puis de l'autre côté, ce qui va nous être fait. Ça va être du même poids. S'il n'y a pas la foi dans le plateau, il ne va pas se passer grand-chose. Et c'est comme ça qu'on peut annuler la puissance et la parole de Dieu. Parce que notre foi, elle verrouille, ou plutôt notre incrédulité, notre manque de foi, il annule la puissance de Dieu. Dans Matthieu 9, 27, toujours sur la même diapo, c'est la suite. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux restèrent fermés. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils avaient la foi. La puissance de Dieu a pu se manifester dans leur vie. Ils avaient la foi. Leurs yeux, qui étaient fermés, se sont ouverts. Il leur a été fait selon leur foi.
Donc ce que nous croyons a un impact direct sur notre vie. Vous le croyez ça? J'ai déjà témoigné, et Janet doit s'en souvenir, que pendant longtemps, j'ai cru que ma vie serait toujours compliquée, difficile, à cause d'une parole que j'avais entendue de ma mère qui m'avait dit « Dans ta vie, toi, il y aura toujours des combats, ce sera toujours difficile. » Et je l'ai cru. Et à côté de ça, je croyais en la puissance de Dieu. Mais dans nos débuts avec Isabelle, notre vie a été très compliquée. Et Janet doit sûrement se souvenir que Isabelle, elle avait parlé avec Janet et elle avait dit, de toute façon, la mère de Manu, elle lui a dit, c'est comme ça. On le croyait. Et là, Janet, elle a mis son doigt, elle a dit, ça c'est pas normal. Ce n'est pas une parole prophétique qui vient de Dieu. Et on a mis notre foi en route. On a cru en la délivrance. On n'était plus prisonnier de cette parole. Et notre vie a changé. Vous voyez, ce que je crois a une influence sur ma vie. Pendant longtemps, j'ai cru que Dieu pouvait guérir, mais c'était surtout pour les autres. Pour moi, Et si on se posait la question honnêtement, chacun ici, on veut bien croire pour les autres, mais est-ce qu'on croit pour soi-même que c'est possible aussi, Annie? Bah ouais. On dirait que c'est plus facile de croire pour les autres que pour soi-même. Moi aussi, je l'ai cru pendant longtemps. Mais quand je me suis mis à croire que c'était possible aussi pour moi, Jésus m'a touché et m'a guéri. Parce que notre Dieu est le Dieu des délivrances, le Dieu des guérisons. Et tu peux te dire, bah ouais, mais moi c'est une maladie génétique, c'est dans mes gènes, je peux rien changer à ça, il faut que je vive avec. Ben oui, si tu crois ça, tu vas vivre avec, ça c'est garanti. Tu mourras avec ta maladie. Mais tu peux aussi croire que Jésus est venu pour te libérer. Et si tu te mets à croire ça, les choses vont changer. Parce qu'il va être fait selon ta foi. Mais si tu crois en autre chose que la parole de Dieu, ben c'est cette parole-là, c'est ce que tu crois qui va se faire et qui va continuer de s'exécuter dans ta vie. Si tu le crois, tu l'as. Mais si tu décides, à partir d'aujourd'hui, je vais croire la parole de Dieu de tout mon cœur, eh bien tu vas voir que ça va changer. Tu vas voir que la vie de Christ, les caractéristiques de la présence de Christ vont se mettre en route dans ta vie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les captifs sont délivrés. Mais oui, tout ça, ça fait partie de ce qui caractérise la présence de Christ. Il t'est fait selon ta foi. Tu peux croire que tes problèmes, ils sont insolubles, mais ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que ça peut pas changer. Bah ouais, si tu crois ça va pas changer. T'as raison, ça va pas changer. Mais si tu crois que Jésus est venu pour te délivrer, alors ça va changer. Vous le croyez? Et si Jésus, il était là, et qu'il vous regardait droit dans les yeux,
et qu'il vous demandait « Est-ce que tu crois en moi ?» Est-ce que vous le regarderiez encore dans les yeux comme Pierre il l'a fait? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois en toi. Est-ce qu'on le dirait à Jésus de cette façon-là? Et si on le croit, c'est impossible que notre vie continue de la même façon. C'est impossible. Parce que Jésus est vivant. On le croit ce matin? Jésus est vivant. C'est le même Jésus aujourd'hui que celui d'il y a 2000 ans. Et la chose qui coince, c'est notre incrédulité. La chose qui doit changer, c'est ce qu'on croit. En fait, on a beaucoup moins de mal à croire des choses fausses que de croire en l'Évangile. C'est vrai, hein? Et il faut qu'on croie. Il faut qu'on se mette vraiment devant le Seigneur et qu'on reconnaisse qu'on est petit. Et après, tu peux te dire, ah oui, mais moi j'ai quand même déjà vécu des miracles. C'est vrai. Moi aussi j'ai vécu des miracles. Mais on a besoin d'apprendre à exercer notre foi dans tous les domaines de notre vie. Il y a des choses, des pas qu'on a faits, et pour ça, j'arrive maintenant. Mais pour ça, c'est encore compliqué. Eh bien, il faut qu'on donne au Seigneur tous les recoins de notre cœur, pour qu'il puisse agir dans tous les coins de notre cœur. Et si on lui consacre, si on lui donne vraiment tous les recoins de notre cœur, eh bien, il va agir dans chacun des coins de notre cœur. Moi, je me souviens, quand, j'en ai déjà parlé, mais je veux quand même y revenir, quand Rachel était à Paris, que j'ai fait une grosse déprime. Pourtant, j'avais déjà connu une guérison dans mon corps. Le Seigneur m'avait guéri de la spondylarthrite ankylosante. C'était un miracle. Et pourtant, j'étais incapable de lui laisser Rachel dans ses mains. Je me morfondais en sachant qu'elle était loin du Seigneur et qu'elle était perdue. J'avais vécu quelque chose dans mon corps de merveilleux, mais ce domaine-là, je n'y arrivais pas. Et il m'a fallu du temps pour réussir à déposer ce fardeau-là aux pieds du Seigneur. Et quand, enfin, avec l'aide du Seigneur, j'ai réussi, c'était terminé. Cette page-là était tournée. Et encore récemment, avec mon boulot, j'étais anxieux, j'avais besoin d'avoir un aval. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ma joie, ma paix, elle ne dépend pas des choses terrestres. Elle ne dépend pas d'un aval de mon supérieur, elle dépend de toi. Et je vais continuer d'avancer avec ton approbation. Et ce fardeau est parti. Mais c'est pas parti tout de suite. Vous voyez, on a besoin d'apprendre pour chaque domaine de notre vie, on a besoin d'apprendre à déposer nos fardeaux, à déposer notre incrédulité, à déposer notre manque de foi aux pieds du Seigneur. Et si on reconnaît nos limites, il les recule, il les change, il nous guérit, il nous transforme, il nous transporte. Alors ce matin, est-ce que tu es prêt à venir à Jésus et à confesser humblement ton incrédulité? Si tu veux que Jésus agisse dans ta vie, si tu veux voir des miracles s'accomplir, tu dois arrêter de croire que
tu vas devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de tes jours. Parce que Jésus, il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour libérer les captifs. Alors si tu te sens captif, tu dois croire que c'est pour toi que Jésus est venu. Et ce matin, tu dois déposer ça aux pieds du Seigneur et croire de tout ton cœur que tu l'as laissé et que maintenant Jésus l'a pris. Mais si tu crois que tu vivras avec ça encore longtemps, eh bien, quelque part, tant pis pour toi. Mais il ne peut pas dire ça. Non, il faut que tu ressortes avec la délivrance dont tu as besoin. Alors on va passer quelque temps à méditer. Et ce matin, vraiment, il ne faut pas que tu ressortes d'ici avec les problèmes, les difficultés avec lesquelles tu es entré ici. Parce que Jésus, il est venu pour te libérer, pour te guérir, pour faire des miracles dans ta vie. Amen. Seigneur, combien nous sommes petits devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, et pardonne-moi d'annuler ta puissance par mon incrédulité. Seigneur, bénis notre Église. Donne-nous ce miracle de la foi, Seigneur, de croire de tout notre cœur Seigneur, secours-nous. Et que ton œuvre s'accomplisse ici, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, et tu es encore vivant aujourd'hui. Amen.